Aujourd'hui, je vais vraiment être le meilleur des proprios. Il est en train de faire de la balançoire. Un gamin. Putain, il a pris un coup de vieux quand même, hein. Ah, j'allais dire qui c'est qui est en train de rentrer dans sa base, c'est ma bonne. Ouf. Non, tu déconnes. Je paye ma bonne à nager dans l'eau. Elle se fout de ma gueule, celle-là. Je l'ai payée, elle a vidé vraiment genre 2 sacs poubelles et elle est partie se baigner dans la mer. Putain, c'est Thiago. On va nouer des liens émotionnels parce que... Maëlys souhaite venir passer du temps, êtes-vous d'accord? Bah oui, bien sûr, ma puce. Pourquoi tu toques là? Elle est venue toquer à la porte des chiottes. Papa, t'es là? Papa, t'es là? Non, papa n'est pas là, ma chérie. Ça, c'est les toilettes, en fait. Malheureusement, Aaron n'a pas réussi à surmonter son deuil de manière productive. En conséquence, un des traits de caractère a changé. Il est passé de actif à paresseux. C'est une blague? Qu'est-ce qui se passe? Putain, un cambriolage, mais c'est une blague? Tu viens de me voler une cabine de plage, là? Je vais te défoncer la gueule, en fait. Attends, quoi? Il s'est fait enlever par les extraterrestres. Quoi? Attends, pardon? Attends, mais depuis quand on peut se faire enlever par les extraterrestres dans les Sims 4? Non, mais alors ça, c'est la meilleure. Rendez-moi Aaron. Putain, mais qu'est-ce qu'il aura pas vécu, en fait, ce pauvre môme? Les factures viennent d'arriver. Attends, j'ai combien de factures? 10 000 de factures? Taxe du terrain, 3 000. Oh, 6 000. Bah ouais, en même temps, tu me diras, c'est un parc aquatique. Tu m'étonnes. Thiago qui nous appelle, tiens donc. Salut, je sais, ça fait longtemps, mais écoute, je n'arrive pas à arrêter de penser à toi. J'ai besoin de toi dans ma vie. Bref, est-ce que tu veux te remettre en couple avec moi? Bah oui, je t'aime. Si j'éteins quelques jeux d'eau, histoire de, ça consomme un peu moins. Promotion encore? Eh ben écoutez, on va cuisiner un gâteau. Joyeux anniversaire, Aaron! Aaron est un peu occupé. Oui, allez au travail, c'est pas grave, on ferme l'entreprise. On a gagné 1100, c'est pas mal. Mais il est où, Pépé, là? C'est bon, il est parti. Aaron, il nous faut une promotion, il faut que tu aies une bonne retraite. Maintenant. Le courrier, déjà, encore? J'ai gagné que 1100 avec les Simcoins. Oh. Ah ouais, il est crevé le pépé. Coucou, joyeux anniversaire, je t'envoie un petit quelque chose qui devrait te plaire, on se voit bientôt, d'accord? Oh, ma sœur. Votre cadeau d'anniversaire de la part de votre famille est en chemin, il arrivera bientôt par courrier, guettez-le. Eh bah, il le guette alors. Je peux peut-être regarder le courrier, non? Prendre le courrier, ouais. Sam. Salut frérot, tu veux voir ce nouveau mème? Oui, vas-y, envoie-le-moi. On peut voter pour les plans d'action du quartier. Ah bah oui, alors avec plaisir. Soutenir les arts du spectacle. Et Aaron va te pioter. Mais attends, du coup, on peut peut-être rouvrir ça. Ouais, voilà, super. Aaron a fait un petit dodo. Le boulot, bon, bah, au final, on aura une promotion dès qu'on sera parti. Alors moi, je veux essayer de nettoyer ça. On peut pas nettoyer ça, là? On peut examiner et prélever un échantillon dans l'océan. Ça, on peut le nettoyer. Il n'y avait pas un autre truc? Voilà, ça. Ça, on peut le nettoyer. En fait, on l'a vite juste à côté de la grotte, quoi. Vas-y, Aaron. C'est qui tous ces gens, là? Ok, toi, tu es qui? Cliente. Parce que je sais qu'il y a des individus qu'on peut engueuler, mais ils sont où ces gens? Prendre un autre échantillon ici aussi. Examiner, prendre une photo, prélever un échantillon. Ça a l'air dégueulasse, hein. Ah! Mouapelam s'améliore, merci. Les efforts écologiques permettent à Mouapelam d'être florissante. Les fleurs éclosent, les récifs de corail se développent et les poissons reviennent. Tout n'est pas encore parfait, cela dit. De pénibles goélands chassent les espèces locales et la beauté des îles magnifiques a attiré plus de fauteurs de troubles. Continuez comme ça, Mouapelam a encore besoin de vous. Ah! Donc ça veut dire que les coraux commencent à revenir un petit peu... Il y a des poissons qui nagent et tout. Mais les bancs de coraux, là... Ah, voilà, ça. Non, toujours pas? Bon. Mais en tout cas, c'est en bonne voie. Ça, c'est une bonne nouvelle. Non, mais gars, moi, cette bouille. Mais attends, parce que j'ai prélevé plein d'échantillons, là, normalement. Envoyer une demande de subvention, ouais. Ah, c'est ça, les goélands qui cassent les couilles. Effrayer la nuée d'oiseaux. Voilà. On ne veut pas de vous ici. Je vais peut-être monter, faire un tour sur le volcan après. Oh là, bah, je vois plus rien. Parce que là, il y a des trucs à faire aussi. Est-ce que ça sert à quelque chose de nettoyer ça sur le volcan, en fait? C'est une vraie bonne question. Ouais, ça a fait quelque chose. Ok, super. Écoute, sois pas trop triste parce que ton ex est morte, Aaron. Tu lui avais fait les choses sales quand même, donc bon. Et là, on va pouvoir venir ici aussi. Tiens, par exemple, tu peux peut-être courir ici. Comme ça, on va pouvoir prélever un échantillon ici. Prélever un échantillon là. Nettoyer. Nettoyer. Incendie. Un incendie s'est déclaré à proximité de votre Sims. Bah tant pis. Si c'est à la maison, j'en ai rien à foutre. Nettoie ça, Aaron. C'est chez moi vraiment qu'il y a un incendie? Ah oui, c'est ici. Mais qui a fait cramer ça? Mais je ne peux même pas atteindre ce feu en fait en plus. Parce que je ne peux pas y venir ici. Donc ça veut dire quoi? On va juste attendre que ça consume tout? Ah si, regardez les coraux, ils commencent un petit peu à se développer. On va nettoyer ça. Hein. Je suppose que Aaron peut pas aller dormir vu qu'il y a le feu, du coup. Bah c'est bon, il n'y a plus le feu. Alors par contre, comment ça s'est déclaré ici? J'aimerais bien le savoir. Ah bah peut-être parce qu'il y a trop de poussière. Bah ouais, bah bien sûr. Je suis un peu con moi. On va vider l'aspirateur, Aaron. Parce qu'à mon avis, ça va reprendre feu. Hein. Ensuite, on va passer l'aspirateur en profondeur. Viens ici. Vas-y, passe l'aspirateur. Bon, il veut pas. Peut-être je peux le faire là-dessus. Non. Et je peux jeter ça. Par contre, je peux peut-être passer l'aspirateur en profondeur ici.
Aaron, tu me donnes le tournis là, qu'est-ce que tu fais? Bon, passez l'aspirateur en profondeur. Allez, passe l'aspi. Il va s'écrouler, c'est ça. Eh ben écoute, prenons le risque. Va dormir et si ça crame, ça crame. Hein? Est-ce qu'on est vraiment à ça près? L'entreprise elle est ouverte depuis 17h, on a fait un 24 heures chrono là, on va peut-être fermer hein. 2000. Il fait dodo Aaron. Et Thiago, il va vieillir ou pas du coup en fait? Denzel Rivera est mort. Oh bah tant mieux, comme ça il arrêtera de nous appeler celui-là. Oh écoute, ça m'appelle. Oui, vas-y répondre. De toute façon apparemment on a envie. Vas-y, fais ton petit appel de famille et rendors-toi. Pourquoi je peux pas faire sommeil instructif? Aaron a trop d'énergie pour faire cela en ce moment. Ah, c'est con. Il aura vu tout le monde crever autour de lui, ce gosse, quand même. Quel enfer. Tu vas pouvoir discuter avec Thiago après, hein? Va flirter un peu. Voilà, ça remonte tranquille comme ça. Et ben, on rouvre l'entreprise, vu qu'il est 20h, c'est une heure tout à fait acceptable. Qu'est-ce que c'est que ça? Préfère un échantillon dans l'océan. Oh, qu'est-ce que c'est? Aaron va explorer la grotte. Tiens, c'est quoi ce panneau? Examiner, ouais, on va examiner ça après. On va envoyer toutes les données. Ah bah non, attends. C'est quoi? On peut vendre les données à la chaîne de recherche. On va faire ça, hop. Voilà. Ça, on va pouvoir l'ouvrir. Bon, les petites pièces d'amélioration et tout, je vais les revendre. Il a un canoë de l'écologiste dans ses poches. Ça, c'est drôle. Si tu examines ça, Aaron... Ah, bah il a déjà examiné, d'accord. Un paparazzi? Oh non, pas encore, hein. Ah non, ça va pas recommencer, cette histoire. Je suis plus célèbre, non? Putain, je suis encore une superstar mondiale, mais c'est insupportable. Bon, bah oui, autant que je prenne mon truc de célébrité. Progression de carrière facilitée, salaire plus élevé, journée de travail agréable. Voilà. Ah bah oui, hein, attends, autant qu'on prenne ça. Le paparazzi qui attend que je sorte de la grotte. Non, mais j'ai gagné quoi? Les yeux de Soulani, encore? Bah dis donc. Mais c'est quoi ce graffiti? Je comprends pas, parce que là, tu peux cliquer pour aller dans la grotte et là aussi. J'ai gagné quoi? Du varenne sirénique, nourriture, manger, oui pourquoi pas, qu'est-ce que ça fait? Oh, ça a fait quoi? Oh, ça reconstitue le truc. Plus on y va. Énergisé, sensation étrange, mange du varech. Alors que les images de récifs de corail d'eau salée envahissent son esprit, Aaron ressent l'envie soudaine d'entrer dans une grande étendue d'eau. Doit-il répondre à cet appel? Bah oui, si t'as envie de te baigner, vas-y. De toute façon, on doit bien y avoir encore des trucs à faire là, non? Tu vois, genre ça là. Hop, nettoyer. Vas-y, va nettoyer. Il fait jour en plus, trop cool. Ah bah puis il y aura ça à nettoyer aussi. Ah, Aaron, qu'est-ce que quoi? Putain, mais je suis con, du varenne sirénique. C'est dans le nom, Ludo. Aaron est une sirène. Bah alors là. Aaron est devenu une sirène. C'est la première fois que je joue vraiment avec un occulte. Non, Caro, elle était occulte? Non, elle était pas occulte. Hein. La forme sirène. Ouais, on va associer... Attends, on va associer la forme, ouais, tout à fait. On va peut-être te faire les cheveux un peu plus longs, du coup, maintenant, non? Après, il y a cette coupe-là qui lui irait trop bien. Un petit triton. Aaron. Il est tout ridé, ça me fait bizarre. Alors, la forme sirène... Est-ce qu'on peut changer la queue? Ouais. Une queue rouge, j'aime assez bien. On peut lui mettre un haut? Ah ouais? Ah ouais, ça, le filet, là. Et il y a quoi d'autre, peut-être, sur le visage, non? Un truc spécifique, non? Eh bah, Aaron est une sirène. Varenne sirénique, comment j'ai fait pour pas capter ce que c'était, en fait? Je l'ai dit. En même temps, c'est vrai que j'ai jamais joué avec le pack de Soulani, donc d'un autre côté... Mais alors, du coup, c'est quoi mes besoins? Vessie, faim, social, divertissement, hydratation? D'accord, faut juste que je m'hydrate donc du coup. On va pouvoir nettoyer. Putain, on peut dormir dans l'eau, ça c'est génial. Tiens, viens nettoyer Aaron et ensuite tu vas dormir dans l'eau. Et sais-tu Aaron pourquoi tu vas dormir dans l'eau? Parce que tu peux le faire. Oh, qu'est-ce que je nage vite en plus, ça c'est génial. Non mais attends, il y en a un autre là. Se faire bronzer dans la tenue actuelle. Sirène et Triton, on peut faire des trucs. Appeler un ciel dégagé, appeler une pluie torrentielle, appeler un orage. Oh, c'est trop cool. Appeler un dauphin bleu ciel. On peut le nourrir. Et on peut faire quoi avec ce dauphin? Parler, caresser. Renommé, on va l'appeler Flipper, évidemment. Non, dors pas, attends. Bah, si ça augmente le social, on va lui parler, hein. Mais il est parti. Daniel, j'envisage d'approfondir mon amitié avec Aurel Pizzaz. Je crois que je devrais passer du temps avec lui. Je crois que tu devrais te lancer, mais je crois surtout que t'as des gosses avec ma sœur, toi, non? Viens dormir ici, Aaron. Mais ça augmente bien, ça? Ça a pas l'air. Attends, mais mon entreprise, elle est encore ouverte? Ah oui. Putain, 6000 de bénéfices nets. Je bosse dans 2 jours. Et il est quelle heure? 9h. Je rouvre. Attends, on va quand même pas se priver. En fait, faut laisser ouvert super longtemps, quoi. Et vu que c'est une entreprise où j'ai pas d'employés en plus, c'est tout bénef. Parce qu'au final, j'ai personne à payer, j'ai rien à foutre. Il y a juste les gens, ils viennent, ils s'éclatent. Franchement, est-ce que c'est pas le bon plan ultime? Je pense que oui. Hein. Attends, Aaron, d'ailleurs, avant de dormir, passe l'aspirateur. Je veux voir si ça part ici, là. De passer l'aspirateur à cet étage. Normalement, oui, mais... Aaron, aspirateur. Mais du coup, il va se baigner comme une sirène dans la piscine. Ah non, faut que je dorme un peu, d'accord. Bah, viens dormir. Non, mais viens dormir. Je comprends que tu sois pas au top de ta forme, ok, my bad. Dors juste un petit chou, juste le temps qu'on ait de faire des trucs. Tiens, d'ailleurs, je vais juste finir peut-être de cloisonner ta chambre, ce qui pourrait être pas mal, au final. Hein. Pourquoi cette pièce n'est pas résidentielle? Oui, et ça, c'est quoi? Public? Ah bah alors là, certainement pas, non? Pas public? Ah oui, j'ai rien mis en public, moi, oulala, je fais un peu le fifou, là. Alors, j'ai dit que la chambre était là, et que ça, c'était fermé comme ça, je crois. Et alors, si je regarde le centre de la pièce, c'est ici. Aaron, juste pour qu'on évite tous de brûler et de cramer inutilement. Non mais je viens de passer l'aspirateur, ça me remet des moumoutes. Faut arrêter. Hein. Bah non mais recommence, regarde, il y a des lapins de poussière là. Ok, maintenant tu vas venir le passer ici, à la perfection. Et est-ce que ça enlève bien
la poussière d'ici. Ça a pas l'air. Mais écoute, on va repasser l'aspirateur. Hein. Et si? Bah oui, bah voilà. Je prends les tas de poussière moi-même sinon. Puis bon, ce qui a cramé, hein, tu me diras, c'est pas si grave que ça. Alors, j'aimerais bien aussi peut-être essayer de centrer un peu mieux ça, parce que là, au final, je ne vois pas du tout où est-ce que c'est. Je me dis que si on a 4 puits de lumière ici, ça veut dire que ça nous donne des puits de lumière là, là, là et là, ce qui suffit pour la pièce à vivre, parce que dans la chambre, là, il n'y en a pas spécialement besoin. Une chambre, c'est une pièce nocturne. C'est pas très grave si on voit pas de lumière dedans, quoi. Tiens, on va miner des syncoins. Par contre, pourquoi ça glitch comme ça là? C'est à cause des plantes au-dessus. Si je dégale la plante, c'est peut-être un peu mieux. Pas beaucoup plus, mais bon. Mais attends, Aaron, t'es crevé, tu peux faire un sommeil instructif apparemment, donc viens, fais. Je crois que c'est le truc où il se dissocie pour... Ouais, c'est ça. Ah bah il va faire de la peinture, c'est parfait. Alors là, putain, il fait des bons tableaux en plus. Hein. Je pense que ce qu'on peut faire aussi, c'est que vu qu'on commence un petit peu, voilà, attends, mur d'atelier inachevé, hop. Sauf dans la salle de bain où je vais en mettre, évidemment, du rouge, puisque c'est du placo... J'allais dire du placo flamme, mais non, c'est du placo hydro, mais on en a pas en fait. Et bah tant pis. D'ailleurs la salle de bain elle ira ici. Hein. Bah, il s'est réveillé et l'autre, le mec du sommeil instructif, il est encore là. Non regarde ton clone là il est en train de faire à bouffer, ne va pas faire des œufs brouillés. Il est en train de le faire pour toi. Oh bah non il s'est fait à bouffer, vraiment juste pour lui. Ok super. Je peux parler avec moi-même? Ah non. Bah c'est dommage. Bon puis attends parce que là c'est pareil en fait j'ai mis cet escalier là mais je veux un escalier en bois évidemment. Et donc par terre qu'est-ce qu'on peut mettre comme parquet? Un parquet qui fasse vraiment soute de bateau ça hein. Je le changerai plus tard mais voilà au moins là ça fait... Tu vas pour te réveiller et vendre ça à un collectionneur. Voilà. Et tu peux te rendormir comme ça il va repeindre. Mais c'est génial. 2 heures avant la fin du truc de Bitcoin, pareil. Tiens, on va revendre ça à un collectionneur. Et alors là, du coup, j'avais prévu d'en faire quoi de cette pièce? Sans doute un bureau. Est-ce que je me dis pas que j'aménage la cuisine? Je me dis que j'ai bien envie de mettre une autre porte pour ici aussi, puis pour là. Des portes comme ça pour ici. Et alors là, voilà, cette porte-là pour le couloir. Peut-être juste une armoire, c'est très bien. En plus, celle-ci, elle est mignonne comme tout. Table de nuit, j'ai bien envie de mettre des... Ouais, juste des boîtes comme ça. Table de nuit qui se traîne pas par terre, quoi. Ça pourrait être du petit bazar, hop. Et donc, je disais, de base, je voulais faire la cuisine. C'est vrai qu'il y a un évier qui vient avec de la vaisselle sale. J'adore le concept. Ok. Je vais lui mettre des tabourets, mais des tabourets confort quand même. Mais lui, il peut cuisiner sur la gazinière, là? Ouais, restaure la gazinière en première. J'ai gagné combien avec mes simoléons, là? 2000. Il est encore là? Parce que tu peux peindre, hein, si tu veux. Mais il a pété l'ordinateur, ce con. Super. Tu vas pouvoir réparer ça après, Aaron. Voilà. Reprendre ta salade. Est-ce qu'on peut améliorer ça en robinet solide? Allez, parfait, on va faire ça. Et il te faut du social. Donc ce serait bien que tu appelles, par exemple... Attends, il est amoureux de Flipper? Hamster. Ah non, ok. Tu as fini de restaurer la gazinière, au moins ça, ce sera fait. Qui est décédé encore. L'entreprise Soulakwani doit fermer bientôt. L'entreprise est ouverte depuis presque une journée entière. Conformément au règlement du bureau des entreprises, la petite entreprise d'Aaron doit fermer dans l'heure qui vient. Ok. Bon alors qui est mort? Bah on ne saura pas. Attends, pardon, Aaron est mort. Je suis mort? Mais je ne suis pas du tout mort enfin. Qu'est-ce que vous me faites? Par contre, Carla, elle est toute rouge. Hein. Je crois qu'elle a pris un bon coup de soleil. Hein. Oh, waouh. Aaron, appelle Thiago. Faut que tu augmentes ton social avant d'aller au boulot, là. Merci de m'avoir suggéré de passer du temps avec Aurel Pizaz. C'est un fantastique moment. Bah, je suis ravi, Daniel. Pourquoi est-ce qu'on est aussi près que ça de Daniel? Je ne sais pas. Mais pourquoi Aaron est considéré comme étant décédé? Peut-être je suis mort et je ne le sais pas. Ah, il a un traumatisme des extraterrestres, hein, quand même, le Aaron. Mais attends, mais mon double est en... Ah non, c'est moi! Je suis ami avec moi-même. Avec mon double fantomatique qui est encore là? Bah ouais. Pause déjeuner, bah oui, bien sûr qu'il va à la salle de sport pendant sa pause déjeuner, Aaron. J'ai une compatibilité exceptionnelle avec moi-même, bah ouais. Ça me paraît assez logique, hein, dans le fond. Et on va avoir une promotion. Attends, je gagne 660 par heure. Mais c'est vachement mieux que mon ancien travail, du coup, non? Si j'arrête la projection. Sommet de la carrière environnement, je vais 972 par heure. Et j'ai atteint le niveau 2 de la compétence herboristerie. Et niveau 3, la compétence programmation. Attends, mais... Admettons que j'appelle mon entreprise pour prendre ma retraite. Je gagnerais combien? 972. Aaron a pris sa retraite, il recevra chaque jour un chèque de pension dont le montant dépendra de son salaire au moment où il a pris sa retraite. Il est temps pour lui de se reposer et de se détendre. Tout à fait. On va juste ouvrir ça maintenant. Mais j'aimerais bien savoir c'est combien ma retraite du coup. Combien je touche. Là, Aaron, ça va être la vie d'Aloca, hein. Là, retraite, on peut faire tout ce qu'on veut. Et Aaron, je trouve Matisse Caille-Putri très mignon. Tu crois que je devrais lui proposer un rencard? Vas-y, Carla. Mais Carla, par contre, va voir un dermatologue, hein, par pitié. Oh, il y a un braconnier de poissons. Vite, cours ici, Aaron. D'accord, Aaron se prend pour Flipper le dauphin maintenant. Braconnier de poisson, comment je fais pour le niquer? On va faire une présentation polie. Oh non, Lily est morte! Oh non! Déplacer son inventaire dans l'inventaire d'un précédent. On a perdu notre sœur. Ah, c'était la dernière du quatuor originel.
C'était la dernière. On est le seul survivant. C'est horrible. Bon, comment est-ce que je peux l'enchaîner, lui? Bah, je ne sais pas comment faire pour l'empêcher de braconner. Donc, ce qui est un petit peu embêtant quand même. Super pour pimenter les choses. Est-ce qu'il aime les Sims enclins au conflit? Non, mais Aaron, franchement. Ah, mais je peux plus faire examiner parce que je suis plus... ingénieur écolo là. Ce qui est quand même assez con. Enfin, je suis un retraité, mais je connais mon taf quand même. Eh papy, je t'ai pas dit de dormir, je t'ai dit d'aller nettoyer le truc. Qu'est-ce qu'il me fait? Il arrive plus à se lever, Aaron, là, autre chose. Bon, attendez, faut qu'on organise un enterrement. Parce qu'on n'a pas enterré Thomas non plus. Hein. Ajouter un événement enterrement. Personne défunte. Ce serait bien qu'on enterre Thomas. Quand même. Aussi. Code vestimentaire raffiné et couleur noire. Cliquez pour inviter quelqu'un. Bah, on va inviter toute notre famille. Hein. François Gardelot, compatibilité exceptionnelle. Enora Gardelot, Carla, Stéphanie, Laura et Axel. Il n'y a plus que des filles, il n'y a que François qui est... François, c'est qui d'ailleurs? Activité sélectionnée, on va faire une éloge de funèbre joyeuse, allumer des bougies et pleurer la personne décédée. Et on va faire ça, bien évidemment, à Evergreen Harbor. La résidence Ril Gardelot, la résidence Gardelot, la résidence Gardelot, bar, café, il n'y a que des résidences Gardelot là-bas. Cimetière, choisir, bah maintenant, hein. Voilà, on n'a plus de frères et sœurs. Enfin si, on en a encore, mais bon, c'est pas ceux avec lesquels on a grandi, quoi. Ah bah oui, du coup, merde, j'ai dû fermer la boîte, bien sûr. Bon, bah voilà toute ma famille. Thomas Doucet. Thomas, t'étais pas obligé de venir à ton propre enterrement, enfin, quand même, mon petit cœur. Bon, mettre à jour le cadre et les fleurs. Bah, il y a la faucheuse qui est là, tiens. Qui va jouer du piano. Ça, c'est gentil, c'est une jolie attention. C'est une très jolie attention. J'ai la tombe de Thomas, du coup. Ça, c'est une bonne chose. Parce que du coup, Thomas, on va peut-être le mettre à côté de... papa. Et donc à côté de son ex-époux, au final. Est-ce que maman et Vanessa vont bien, d'ailleurs? Écoute, ouais, elles ont l'air d'aller, hein. Donc on va peut-être enterrer Thomas à côté de papa, parce que bon, ça reste la famille et tout. Mais Lily, on va peut-être la mettre de l'autre côté. Je ne comprends pas pourquoi ça ne veut pas me la mettre en pierre tombale, par contre. Et bah, l'urne de Thomas, elle sera comme ça, voilà. Hein. Bon, venez pleurer Thomas, hein. Très en colère, hein, dites donc. Enterrement, on va allumer une bougie, oui. Bah après, vous savez, il est mort depuis 15 jours quand même, donc verser une boisson par terre. Oui, on peut faire ça, tiens, c'est drôle, qu'est-ce que c'est? Ils sont tous en train de chialer. Ah bah dis donc, ça chiale, hein. Tiens, rallume une bougie, Aaron, là, au lieu de faire le con. On va terminer ça plus tôt, hein, bien sûr, médaille de bronze. Et alors, est-ce qu'on peut organiser ça tout de suite? Tant qu'à faire. Non, mais je veux dire, on est là, autant faire ça dans la foulée, quoi. Hein, cliquez ici pour inviter quelqu'un. Enfin, la morte, c'est Lily. Oui, tout à fait. François a changé de coupe entre-temps. Nous allons allumer des bougies, faire une éloge funèbre joyeuse et pleurer la personne. Et Evergreen Harbor, bah, on continue de faire ça au cimetière, hein. Voilà. Est-ce que j'ai la tombe? Super, Lily. Ah, bah elle non plus, elle veut pas se... Bon. Alors, urne. On va en mettre une comme ça pour Lily. Voilà, alors on va pouvoir lui allumer une bougie. Ça fait quoi disperser ses cendres? Ça se trouve en fait, elle voulait être incinérée et éparpillée, hein. Ah d'accord, c'est juste il prend une poignée de cendres et puis il la fout par terre. J'aime trop... Enfin j'aime trop, non c'est triste. Mais ils sont vraiment passés d'une tombe à l'autre pour chialer, quoi. On peut faire semblant de pleurer, ça marche? Non, faut vraiment pleurer, ok. Ah si, ça marche. Bon allez, éloge funèbre joyeuse. Bah toute notre... C'est vraiment le cimetière de notre famille, ici, hein. Non mais regardez l'état des bras de Carla. Elle a pris un coup de soleil vénère. On va refaire une petite éloge funèbre. On va revenir allumer une bougie, percer les cendres. Bougie. Je me suis pris toutes les cendres de Lily dans la gueule et maintenant je suis fatigué. Attends, y a pas un banc? Voilà, je savais bien que j'avais installé des bancs. Faire une sieste avec paresse. Va dormir un coup, Aaron, t'es crevé là. Écoute, Lily t'en voudra pas. Hein. Mais François, vraiment, j'ai besoin de savoir qui tu es en fait. Peut-être que Lily était ta mère, non? Ah, mais tout à fait, en fait, c'est le fils de... Putain, merde. Ah, puis votre père Mickey est mort aussi. Ah ouais, putain, vous êtes orphelin aussi. Mais il y a vraiment pas de bol dans cette famille. Mais attends, mais il est ado? François, Laura et Kenny. Est-ce qu'ils sont là même tous? On va embrasser un membre de sa famille, hein. Putain, c'est une catastrophe. Déplacement possible car événement en cours. Non, voilà, regarde, hop, c'est fini. Alors, on va essayer peut-être d'aller chez Lily avec les gosses. Bon, tout Evergreen Harbor est toujours tout aussi truc-muche, mais par contre, tout est pollué. Je vais rentrer à Soulani. Je vais partir avec personne, parce que c'est bien beau, mais... Waouh, vous étiez à l'unisson, c'était terrifiant. Je peux pas laisser... C'est des ados, je peux pas les laisser tout seuls. Est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose de notre vie, en fait? Donc Aaron, nous allons... Donc si je la vends, je vais gagner 1000. C'est vraiment très peu. Mais écoute, pourquoi pas. Déménager le foyer. Hein. Au moins Aaron est à la retraite. Bon, bah Soulani, à bientôt, j'espère. Oh, dans une prochaine vie, j'espère qu'on aura plus de chance. Hein. Où est-ce qu'elle habite, cette conne, déjà? Ça m'énerve.
Putain, Ravenswood en plus, on va à Ravenswood. Ah, par contre, mes sœurs, elles dégagent, hein, je vous le dis. Hein. Garder les meubles, bah non, on va vendre les meubles comme ça. Ah ouais, j'ai un... Ah oui, mon entreprise, elle est cotée en bourse quand même, quoi. Ah ouais, on a de la thune. Ok, on a de la thune. Bon, normalement, si tout se passe bien, on est quand même censé être les prochains à crever. Enfin, on est quand même censé être le prochain à crever. Bon, alors, déjà, là, ça ne va pas du tout. Toi, tu vas à l'école. Toi, tu vas à l'école. Et toi, t'es petit, non? Tu vas à l'école aussi. Et Nora et Sam, faut que ça dégage, là. Hein. Diviser le foyer et déménager. Alors, Aaron, tu reviens là. Par contre, c'est les sisters, là, qui se barrent. Si je vous donne 46 000, c'est déjà pas mal, hein. Franchement, stop. Hein. J'en ai marre de donner ma thune que je me casse le cul à gagner depuis des années à tout le monde, en permanence. Stop. Eh bah, Hayden Chopra, tiens, voilà, hop, elles se font une colocation. Nickel. Il y avait marqué 3 chambres, ça va leur suffire, hein. Une chambre chacune, voilà, c'est bon. Ah, c'est ça les 3 chambres? Vous vous foutez de ma gueule? C'est une blague? Bah écoute, en même temps, elles font comme elles peuvent. Hein. Peut-être que c'est le seul truc qu'elles peuvent se permettre. Voilà, puis il y en aura une qui dormira dans un lit, une place. Parce que moi, à un moment donné, ça va 5 minutes. Attends. Tiens, ça c'est le lit de Hayden, ça c'est le lit de Sam, et ça c'est le lit de Enora. Voilà. Cette famille a pas assez souffert. Franchement, elle n'a pas assez souffert. Bon, puis après tout, cette maison, je l'ai créée, ça va me faire plaisir peut-être de jouer avec. C'est qui ça? Lily Gardelot, ah non mais non, on vient de la foutre là-bas Lily, donc non. Mettre dans l'inventaire, voilà. Pas pleurer Lily, je veux que la tombe disparaisse. On va garder la tombe avec nous, hein, voilà. Et puis alors oui, c'est vrai que ce terrain est immense par contre, hein. Très grosse baraque. Et moi, je suis désolé, mais du coup, je suis une sirène quand même. Donc, il va me falloir, à un moment ou à un autre, un endroit pour nager. Donc les enfants viennent jouer dedans s'ils veulent, ça c'est pas mon problème, ils font bien comme bon leur semble. Mais moi, en tout cas, j'ai besoin d'un endroit pour me ressourcer. Alors, le landau, c'est non. Ça, c'est... Bah, ok. La chambre du gosse, elle va aller ici. Et les 2 autres, c'est là. Ok. Bon. Par contre, poussez-vous les pignoufles, hein, parce que... Oh, j'ai pas repris mes tables de nuit, tiens. Bon, bah, tant pis. Alors, on va pouvoir foutre le télescope ici. On va foutre un autre bureau là, hein, parce que après tout, pourquoi pas. Nous, on a un bonsaï dans notre chambre. L'armoire, je vais la foutre dans la chambre du gosse, ici. Mon truc de sport... Le gâteau, non. Les assiettes, non. Le siège, bah on va le foutre avec le bureau. Hein. Le bureau de propre de Lily non plus, ça dégage. Ça c'est quoi? Porte-carte. Allez, à la rigueur, pourquoi pas, mettons-le là. Alors moi je vous le dis par contre, il est hors de question que j'aille dans cette putain d'arrière-cuisine pour aller prendre mon frigo. Hein, donc ça restera ici. La date de célébrité, à l'entrée, bien sûr. Le porte-document de Lily, il dégage. Et notre gazinière, c'est celle-ci. Bah écoutez, vu la thune qu'on a, à mon avis, je vais faire un petit relooking à la maison et au personnage. Et puis bah on se retrouvera après. Voilà. Et donc on se retrouve sur la map de Ravenwood pour que je puisse vous montrer à quoi ressemble la maison maintenant que j'ai fini tous les aménagements. Sur le plan, je la trouve incroyable. Vous me croiriez si je vous disais que ça fait 3 jours que je suis en train de la meubler? Parce que ça fait 3 jours. Peut-être on atteste ma barbe entre le plan juste avant et le plan juste maintenant. Que sais-je? Alors je vous préviens, pour la visite, vous n'êtes pas prêts, je pense. D'ailleurs, j'ai relooké toute la famille. Et on va donc commencer avec Papy Aaron. Et oui, parce que Aaron est vieux maintenant, même s'il garde tous ses tatouages, ceux qui me fument. J'ai essayé de lui faire un habillage un petit peu plus papy, hein, comme on atteste ses tenues. Je trouve que j'ai plutôt bien réussi. Et alors, il a les yeux bleus, mais bleus maintenant. Puis alors, plein de petites taches de vieillesse hein, qui ont commencé à pousser, vous allez voir même sur le corps. Il a des lunettes de vue, parce qu'il voit plus très clair, le pauvre papy. Et alors, les yeux bleus, dû à sa forme sirène. Je sais pas pourquoi. J'ai vu que ça m'avait mis ça, sans doute à cause de la forme sirène que j'ai dissocié, ressocié et tout, mais enfin bon, je trouve que c'est pas plus mal au final, hein. Il est une sirène, ses yeux se sont éclaircis, pourquoi pas après tout. Voilà donc la première tenue quotidienne de Aaron, la deuxième tenue quotidienne, un peu plus papy chill, hein. Sa tenue habillée, sa tenue de sport, sa tenue de sommeil, sa tenue de fête, sa tenue de maillot de bain, avec les cheveux un petit peu wouhou parce qu'il s'est pris l'eau, sa tenue de temps chaud, et sa tenue de temps froid. Et comme vous pouvez le voir en maillot de bain, c'est vraiment bien fait parce qu'il est encore aussi musclé qu'avant, sauf que bah il a le bit qui tombe un petit peu parce que c'est un petit papy, mais franchement, il se sera bien entretenu tout le long de sa vie. Et vous voyez tous les grains de beauté qu'il a, franchement génial. C'est le papy le plus stylé de Ravenwood, hein, je veux pas dire. Ensuite, dans les enfants de notre chère défunte sœur Lily, le plus vieux c'est François Yarmelino. Il avait cette coupe là, je me suis dit, il fallait absolument bien sûr qu'il ait une coupe hyper stylée et une tenue stylée. Avec la petite moustache et tout, je le trouve trop beau. Franchement, je craque, il est trop mignon. Voilà sa tenue quotidienne, habillé de sport, de sommeil, de fête, maillot de bain, temps chaud et enfin temps froid. Sérieux, il est pas grave stylé sa mère, je suis fan de lui, franchement je suis fan de lui. Et il est sans chaud et rat de bibliothèque, et c'est un expert en fabrication de nectar, on se demande de qui il tient ça. Ensuite, sa plus jeune sœur, qui reste quand même ado, comme lui, c'est Laura Yarmelino, donc la voici en quotidien, habillée de sport, de sommeil, de fête, maillot de bain,
temps chaud et pour finir, temps froid. C'est pareil, elle a un flow de zinzin, je trouve. Elle est archi belle, archi mims. Elle a une vraie identité trop mignonne. Et alors, petit détail que je lui ai laissé, je lui ai mis les poils sur les bras. Parce que, voilà, on en a marre hein, de cette non-pilosité pour les femmes, merde à la fin. Elle est exigeante et la pratique permet d'atteindre la perfection et elle est entrepreneuse estimée. Tiens donc, on se demande bien d'où ça vient aussi. Je vous jure que tout est aléatoire, hein, j'ai juste fait le changement d'habit dans les Sims. Hein. Et enfin, le plus petit, c'est Kenny Yarmelino. Mais d'ailleurs, attends, elle était pas enceinte quand elle est morte, Lily? Ah non, c'est notre autre sœur qui était notre employée qui est enceinte. Bref, voilà le plus petit dernier de la fratrie, Kenny Yarmelino. Lui, il est perfectionniste et il a corps et esprit comme aspiration. Et regardez-moi cette petite bouille avec ses petites boucles d'oreilles, il est trop beau aussi. Je suis trop fan de cette famille en fait. Voilà sa tenue quotidienne, habillée de sport, de sommeil, de fête, maillot de bain, temps chaud et pour finir, temps froid. Alors Aaron, tu te serais dit que à peine la retraite arrivée, il faudrait encore que tu t'occupes de gosses? Non, hein, bah moi non plus. Voilà, c'est la magie du perfect life. Merci Moon. Ah ouais, hein, moi non plus, j'en reviens pas. Et pour la visite de la maison, on va le faire plutôt en mode construction. Comme ça nous évitera d'avoir le temps qu'il fait actuellement. On aura une belle luminosité en après-midi, ça va être bien mieux. Je le répète, vous n'êtes pas prêts. Bon, déjà, voilà une vue d'ensemble de la maison. Comme vous pouvez le voir, la maison, elle a un petit peu bougé parce que, en fait, il y a eu une extension ici et une extension là, avec une petite terrasse faite devant. Mais on va y revenir juste après. Il y a un garage maintenant, juste ici. Là, ici, il y a une grosse grange que Aaron a fait bâtir. Et ici, il y a un petit cabanon de jardin. Et alors, regardez comment ça se fond trop bien dans le paysage. Franchement, c'est magnifique. Je suis trop fier de ma construction. Je suis pas le plus doué en construction, franchement, mais là, je suis vraiment très doué du rendu. Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis vraiment très doué du rendu. C'est bien ce qui me semblait. Très content du rendu. Vu qu'il y a du sable ici, j'ai juste rajouté un petit détail que j'avais oublié d'ailleurs. Et vous voyez, on est à 22 000, alors que vous voyez la thune qu'on avait juste avant. Toute la thune d'Aaron est passée dans la rénovation et dans le fait que les gosses doivent se sentir bien chez eux, vu qu'ils ont perdu leurs deux parents. Alors donc, on va commencer de l'extérieur juste ici. Alors, l'entrée de la maison n'a pas bougé, c'est toujours ici, il y a juste, voilà, eu quelques petits travaux d'aménagement en plus. Mais ce qu'on peut noter donc, c'est un garage sur le côté, un arrêt de bus juste ici, ce que je trouvais sympa. Et là, juste à droite du garage, comme vous pouvez le voir, il y a une espèce de petite cabane au milieu des arbres. Et donc pour moi, c'est la cabane de Kenny en fait. Voilà, il a créé avec des petits bouts de bois une petite cabane dans les arbres. Et pour moi, il vient s'amuser là un petit peu, voilà, juste à côté du tracteur d'Aaron, quand Aaron il est dans le potager. Parce que oui, comme vous pouvez le voir, en fait, il y a un petit portail là, et ici, il y a le potager d'Aaron, juste derrière le garage qui se trouve ici en fait. Alors donc, le garage avec une double porte, ce qui a une logique, rassurez-vous. Double porte pourquoi? Parce que dedans, il y a donc le véhicule qu'Aaron a acheté. Un vieux 4x4 tout pourri parce que il est à la campagne, hein, bien sûr, et parce qu'il y a une remorque à cheval, parce que Aaron va aller acheter un cheval. Il n'y a rien d'autre, il y a un petit détecteur de mouvement au-dessus de la porte et puis de quoi jardiner là juste ici. Il n'y a rien d'autre parce que vraiment le garage lui sert pas à grand chose à part stocker la bagnole et c'est déjà bien suffisant. Quand on passe par la porte au fond du garage, donc on arrive sur le potager, voilà le petit potager d'Aaron avec un petit puits, un petit parasol et de quoi se désaltérer quand il se pose qu'il est en train de jardiner parce que, rappelons-le quand même, mais Aaron est un papy maintenant. Il y a son petit tuyau d'arrosage, le point d'eau. Là, il peut surveiller Kenny en train de jouer là-bas dans sa petite cabane. Et donc, il y a toutes ces petites plantes, ces petits arbustes, machin et tout. Là, il y a une autre petite arche qu'il a taillée pour pouvoir rejoindre l'autre partie du jardin, mais on va y retourner juste après. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est ce coin-ci pour le moment. On a donc deux portes avec les poubelles, la normale et puis la jaune, bien sûr, pour le recyclage, et ici, la poubelle de déchets verts. Quand on passe donc la porte, on atterrit dans la cour, ce qui était donc la cour de Lily que Aaron a complètement aménagé, il a planté des fleurs, etc. Enfin bref, c'est vachement joli maintenant. Une petite table pour pouvoir manger avec plein de petites lanternes pour s'éclairer. Donc l'entrée principale de la maison se fait bien sûr par ce portail auquel Aaron a rajouté une appentis avec du bois. Une petite corde à linge aussi pour étendre le linge, bien entendu. Il y a donc un nouvel ajout de dépendance ici, un autre ici, parce que ici en fait c'est l'entrée. Aaron en avait marre de rentrer dans la maison et puis que on salope tout en fait avec les gosses, parce que ça reste des gosses donc c'est cracra bien sûr. Donc il a fait construire une petite véranda dans laquelle il met ses petites plantes, voilà. Il y a la petite armoire pour ranger les bottes, les trucs comme ça, machin et tout. Toujours pratique, voilà, très verte hein, bien sûr, parce que ça reste Aaron quand même. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut dans cette petite dépendance. On passe ensuite la porte d'entrée qui donnait sur la cuisine de Lily, rappelez-vous. Sauf que, petit twist, pareil, pour éviter les courants d'air, alors il y a du parquet partout au plafond. Aaron a décidé de, faire en sorte, donc déjà, bon, les manteaux sont ici sur le porte-manteau, et il a décidé de faire un petit sas d'entrée, voilà, avec une alarme, une petite commode, pareil, pour ranger des bricoles, des machins et tout, avec la cuisine juste derrière, et donc ici pour desservir la
salle à manger. On va passer par ici en premier parce que ici voilà il y a aussi les porte-manteaux, les trucs et tout, enfin bref tout un tas de briques et brocs. On va passer ici en premier parce que l'escalier sera de l'autre côté et je vous avoue que cette maison de base quand je l'avais construite je m'étais vraiment inspiré de la coloc dans laquelle j'avais vécu. C'est pour ça que je l'aime autant aussi. Aaron a enlevé cette verrière pour en mettre une beaucoup plus grande. On arrive donc dans un espace de salle à manger, voilà juste ici. J'ai essayé de me surélever un peu pour qu'on voit mieux. Il y a donc table de salle à manger à côté de la cheminée, un petit vaisselier, un petit truc technique, voilà, ils étaient en train de faire des gâteaux les gosses visiblement, enfin bref. Un tableau, l'espace salon ici, que je trouve trop chill. Il y a une petite radio, des petites graines qui poussent, la clim, des petites étagères partout avec un tableau télé, du barda partout parce que bah ça vit, il y a de la vie ici, voilà, enfin... Le téléphone mural, on adore. Les 2 chambres qui sont ici par chaque porte et la salle de bain qu'il y avait ici. Le ventilateur parce qu'il fait hyper chaud en été et Aaron est un papy, on le rappelle. On veut pas qu'il frôle la canicule. Voilà, il y a des petits détails partout. J'aime beaucoup trop l'espace de vie de cette maison, je surkiffe. Ici donc, par cette petite porte là, c'est juste un placard. Voilà, un placard avec un petit compteur électrique, voilà, sans doute le compteur électrique de base. Enfin, il n'y a rien d'autre de spécifique dans ce placard. Donc ça sert à rien de s'y attarder. Quand on ressort donc et qu'on passe par la première porte ici, c'est donc la salle de bain. Salle de bain, on va dire plus des 2 ados, puisque les 2 ados, leurs chambres sont en bas. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, il y a un toilette... des petites toiles d'araignée parce que bon quand même. Là je me suis servi de la nouvelle faïence qui vient avec le dernier kit de cuisine pour créer une douche que j'ai plus ou moins collée au mur pour pouvoir faire une faïence dedans. Je suis assez fier du résultat. Donc il y a un petit espace toilette avec la ventouse, etc. Leurs serviettes, du bardin un petit peu ici, des plantes en veux-tu en voilà, des serviettes propres, tout l'attirail des gosses ici, donc à savoir leur rasoir, sèche-cheveux, etc. Enfin ils ont tout ce qu'il faut, leur brosse à dents, leur savon, etc. Un petit peu de linge qui traîne en dessous parce que ça reste des ados, hein, ils sont un peu crapouillous, voilà évidemment, et leur panier à linge. D'ailleurs ils ont quelle vue de la salle de bain? Oui, c'est sur la petite colline derrière, voilà. Il y a des rideaux dans chaque pièce, pour une fois je mets pas, j'ai mis des rideaux partout. Notez-le et applaudissez-moi parce que c'est pas donné à tout le monde. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai vraiment joué avec des textures mi-papier peint, comment dire, torchis là, parce qu'en fait, il y a une texture de mur qui vient avec des poutres. En fait, là, j'ai rajouté des vraies poutres par-dessus pour pouvoir créer un petit peu ce décalage avec du papier peint un petit peu partout, dont je suis très fier. D'ailleurs, on peut le voir là, hop, le mur est un petit peu cassé. Je vous dis, c'est des adolescents, c'est des vrais crasse-pouillous. Le papier peint dont je vous parle, là, je vous le montrerai après parce qu'à l'étage, il est resté tel quel. Alors, des petites plantes un petit peu partout, en veux-tu en voilà, bien sûr, quand on revient ici. Quand on passe dans cette chambre-ci, c'est celle de la fille, Sandra, si je dis pas de bêtises. Voilà, petite chambre hyper mimes, hyper sympa. Alors, sa chambre est un petit peu plus abîmée, comme vous pouvez le voir dans le mur là-haut, là. Elle, c'est une érudite, hein. Elle adore les livres, son petit bureau, ses petites chaussures pour tester son make-up, s'habiller, machin et tout. Elle a pas mal de petites commodes. Voilà, elle a de quoi écrire son journal intime, des rideaux un petit peu partout, son espace lit ici, que j'adore, franchement, avec de quoi grignoter, un petit cadre, des petits post-it. Alors là, elle pose tout son bar de l'autre côté, les livres qu'elle lit le soir, sa gourde pour boire la nuit, son doudou, son petit maquillage. J'aime trop la vibe de cette chambre. Vraiment, cette chambre... elle est archi cocooning comme pas possible. Quand on ressort et que donc on passe dans l'autre porte, c'est donc la chambre de, je ne sais plus comment il s'appelle, le plus grand. Voilà sa chambre. Faut qu'on se réhabitue au prénom, hein, parce que moi je vivais tout seul depuis des années, donc voilà. La chambre est un peu plus peps, hein, un peu plus colorée. Alors lui c'est un musicos, il adore la musique. Il a 2 armoires, un peu de bordel partout. Bon bah voilà, il fait ses sons ici sur sa station de mixage. Il est fan de films. Son petit bureau ici pour pouvoir noter ses trucs. Sa guitare là-bas quand il joue de la gratte le soir. Son lit, etc. Enfin bref, il a vraiment tout ce qu'il faut. Avec ici son petit tonneau sur lequel il pose ses petits outils pour bricoler ses amplis, machin et tout, sa gourde, et son casque pour écouter de la musique bien sûr. Voilà sa chambre, je l'aime beaucoup trop, elle est hyper cool. Et donc sur la fenêtre qui donnait sur le jardin, comme vous pouvez le voir, il y a une autre pièce qu'on va aller voir tout de suite. Cette pièce-là, on la rejoint par l'immense porte-fenêtre qui est ici. Porte-fenêtre qui nous donne une petite pantille végétale que j'ai adoré faire. En fait, j'avais pris celle qui venait avec le kit mariage. Au final, je me suis dit, je vais en créer une moi-même avec les fausses poutres qui viennent avec Amour Fou. Je trouve que ça rend plutôt bien, franchement. Là, par ici, donc il y a une autre porte pour rejoindre le sas d'entrée, comme vous pouvez le voir. Bah ici, c'est l'espace où ils peuvent manger. Voilà, on était. Putain, mais la vue, elle est magnifique, quoi. Oh, mais j'adore, j'adore. Et donc en fait, la fenêtre de la chambre du plus grand donne ici. Alors là, il y a du bois aussi hein, pour chauffer la cheminée, bien sûr. Et donc ça donne sur cette petite pièce technique qui est donc le réassort de bois, mais aussi le garde-manger parce que, comment dire, il y a un petit barbecue ici. Alors barbecue ouvert, bien sûr, mais c'est là où ils se font leur grillade pour l'été pour aller manger sous la pergola qu'on voit juste ici. Donc voilà, voilà. Non mais on est d'accord qu'on valide le terrain là comme il est. C'est magnifique, hein, franchement. La visite, je suis désolé, elle va durer 15-20 minutes. Hein, donc ça va être une grosse partie de l'épisode.
de voir la moitié. Mais bon, écoutez, franchement, on se fait kiffer. C'est la dernière maison dans laquelle Aaron va vivre, je pense, parce que ça m'étonnerait que tous les gosses soient adultes d'ici là. Enfin, adultes aussi, mais je veux dire, le plus petit, va falloir qu'il s'en occupe à un moment ou à un autre de toute façon jusqu'à ce qu'il soit grand et il va peut-être pas spécialement partir tout de suite, quoi. Donc, quand on passe cette magnifique porte qui vient avec le dernier kit, business et loisirs, on arrive donc dans un espace cuisine, plus sympa avec un petit pot là-bas, un gaufrier, des épices, le tableau des charges des enfants, un piano, un ancien piano qu'Aaron a récupéré, là, pareil, il y a un petit peu de barda sur cette desserte, l'escalier qui monte à l'étage, putain, c'est magnifique, j'aime trop. Et donc l'immense cuisine que Aaron a tout réaménagé. Alors c'est une cuisine, je me suis fait kiffer avec le dernier pack, hein, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de barda, ils font des gâteaux, il y a de la vaisselle. Par ici, il y a les planches à découper, la vaisselle sale dans l'évier, etc. Plein de petites boîtes, les pâtes, les carottes, les petits pois, etc. Enfin bref, on s'en donne à cœur joie dans cette cuisine. Un petit micro-ondes qu'il faut qu'Aaron rénove parce que vous allez voir pourquoi il a un petit atelier. Cuisinière qu'il faut qu'il rénove aussi d'ailleurs. Là, c'est les huiles, le vinaigre, les bouteilles, etc. Enfin bref, plein de petits détails un peu partout dans la cuisine. Là, c'est un des kits qui vient avec Fête Parfaite, je crois, pour rajouter un petit peu de l'or, machin et tout. Enfin bref, les tabliers sur le mur, les casseroles qui pendent ici et tout. Enfin bref, cette cuisine, elle a trop une good vibe. Franchement, avec les petites fenêtres que j'ai mis en haut, j'aime trop la cuisine. Voilà, j'aime trop la cuisine, qu'on se le dise. C'est une de mes pièces préférées de la maison. Et c'est une des dernières que j'ai faites d'ailleurs. Ensuite, quand on passe par la porte qui est ici, c'était l'arrière-cuisine de Lily, mais Aaron, lui, a décidé de la transformer en buanderie. Donc voilà, il y a le compteur général de la maison, la planche à repasser, enfin, tout le nécessaire pour nettoyer. Vous voyez, il y a les seaux de ménage, là, l'autre seau de ménage pour nettoyer avec la brosse, les lessives, faire à repasser, etc. Encore du bazar un petit peu en voiture, voilà. Et forcément, qui dit 3 gosses dit beaucoup de linge, donc bah, il y a du linge en attente, etc. Enfin bref, Aaron a de quoi s'occuper. Ensuite, la cage d'escalier avec l'étage donc. Donc quand on monte l'escalier, voilà, hop là, on arrive sur le palier, très joli palier. Palier très sympa, voilà, où il y a des petites décorations un petit peu à droite à gauche. Pareil, encore du linge qui traîne parce que les gosses, faut qu'ils le rangent. Donc vous voyez, c'est ça, c'est cette texture de mur dont je vous parlais. Et ben moi j'ai mis des vraies poutres dans certains endroits pour que ça fasse plus sympa. Voilà. Donc quand on monte à l'étage, ici, il y a donc des toilettes. Toilettes très simples, mais alors dans leur jus aussi, mais qui en même temps marchent super bien. Voilà, parce que ça fait un peu genre dans son jus, mais rénové en même temps, donc très drôle. Prière de vous taire quand vous faites pipi, ça m'a fait rire. Voilà, le balai, etc. pour balayer l'étage. 2 autres portes sur le palier qu'on va voir juste après. Un petit panier de jouets là, ici. Un ventilateur pour Aaron quand il est en train de bosser sur son ordinateur. Ça, c'est vraiment l'espace, on va dire, un petit peu d'Aaron où il travaille un petit peu, des cartes postales. C'est un petit peu l'espace ordinateur de la maison, mais c'est là où Aaron bosse quand même, principalement. Voilà. Quand on passe par ici, donc il y a une autre porte. J'ai mis des petites... les trucs qui viennent là, c'est les espèces de tringles à rideaux dessus toutes les portes, j'aime beaucoup. J'ai l'impression que ça leur donne un petit peu plus de cachet. Quand on passe donc par cette porte, on peut voir ici la cage d'escalier depuis ici. Hein, coucou, c'est prêt, à table on mange. Avec l'aspirateur, bien sûr. Et donc cette porte-là, c'est l'ancienne chambre de Lily et donc la chambre d'Aaron. Alors, il a sa petite machine de muscu ici avec une vue incroyable sur la maison de son ex. Assez joyeux, sur le jardin. Et donc il a un petit espace pour se poser ici. Son ordinateur vraiment personnel à lui. Il a un miroir ici pour se regarder comme il est beau. Une belle penderie par ici. Voilà, avec toutes ses affaires. Donc sympa, sympa. De quoi faire son yoga. Méditer sur la terrasse qui donne sur l'autre côté avec la montagne et tout. C'est magnifique. De quoi peindre. Tu m'étonnes avec la vue. Et donc son lit, il est derrière ici. Voilà, avec un gros canapé juste en face. Toujours du verre parce que c'est Aaron, hein, bien sûr. Et voilà sa chambre, à quoi elle ressemble. Quand on sort de sa chambre maintenant pour aller par cette porte-ci en premier, on a donc la salle de bain. Donc la salle de bain plus qu'Aaron se partage avec Kenny, le plus petit. Voilà, il y a une terrasse avec une petite plante. Pareil, il y a une baignoire. J'aime trop l'ambiance de cette salle de bain. On retrouve vraiment un style campagnard rustique que j'aime trop. Avec les poutres et tout, je me suis éclaté. Il y a une baignoire. Ils ont un lavabo, de quoi se brosser les dents et tout, des petites étagères avec produits d'entretien de ménage, serviettes, papier toilette en réassort, d'autres produits ici, le peignoir d'Aaron là, et donc une douche aussi, parce que au cas où, on ne sait jamais, hein. J'ai mis une petite fenêtre pour faire un puits de lumière, j'adore, voilà. J'aime trop l'ambiance de cette salle de bain aussi, vraiment, mais de toute façon, toute la maison, je l'aime trop, hein. Et enfin, quand on sort pour aller dans la dernière pièce, c'est donc la chambre de Kenny, le plus petit. Voilà sa chambre. Il y a une autre porte derrière le rideau là-bas qui mène au grenier. Sa chambre, c'est un petit peu vraiment la chambre. Le gamin adore la nature, hein. Il adore le vert.
Voilà, il a une petite lampe à lave, c'est pareil, sa petite gourde pour boire la nuit. C'est un gros lecteur aussi. Il fait pousser des petites plantes comme tonton Aaron. Enfin bref, voilà, c'est un féru de jardinage. Il adore les crapauds, il adore son oncle, hein, comme vous pouvez le voir. Et une petite terrasse avec laquelle il peut jouer avec tous ses jouets. Terrasse qui donne où d'ailleurs? C'est sur l'avant de la maison, ça, non? Non, c'est sur l'arrière de la maison. Ok, d'accord. J'arrive plus à m'y repérer. Et donc, dans la dernière porte, avec le rideau, c'est donc le grenier. Alors, grenier, bon, où il y a juste un paravent et un vieux matelas. Et grâce au nouveau kit... Ah oui, puis notre chaudière, c'est vrai pour qu'on ait de l'eau chaude. Et grâce au dernier kit, là, bricolage, j'ai mis plein de trucs par terre. Comme ça, on va enfin pouvoir avoir de la poussière qui ne fera pas prendre feu. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Je vous montre vite fait la maison comme ça. Alors, voilà les toits. Voilà à quoi ressemble le plan de l'étage et le plan du rez-de-chaussée. Ensuite, si on décide de revenir sur la terrasse avant, là, de la maison et qu'on passe donc par ici. Donc, par là, je vous le rappelle, c'est le potager d'Aaron. Et si on passe par ici, on a la corde à linge. Et enfin, par ici, c'est vraiment l'extérieur du jardin. Voilà un petit peu donc la vue. Hein. Ils ont de quoi faire. À mon avis, les factures, ça va être coton encore. Hein.